La personnalité du jour, dans cette nouvelle édition de l'invité d'Echo 237, est un artiste musicien, producteur et promoteur. De son vrai nom, Atangana Francis Joël, ses nombreuses prises de position depuis ces dernières années dans le milieu du droit d'auteur font de lui aujourd'hui une personnalité dont l'opinion compte. Sa passion pour la musique débute dans les années 90 avec la rencontre de Tom Sefa, leader du groupe Omar CVM, avec qui il va cheminer, aux côtés de Rolik Premier, Melik et bien d'autres. Omar CVM, qui signifie « Unis mon Afrique, Cameroun, vaincre le mal », va produire un premier single, Chakaboum. Ensuite, un album suivra en 93, enregistré par Christian Guini, de regrettée mémoire. À partir de là, DJ Bilik s'investit dans la programmation musicale, sa passion favorite. Des succès et des productions vont s'enchaîner sous le même label, Omar CVM. DJ Bilik et ses collaborateurs vont prester sur de nombreuses scènes en Europe, entre 1996 et 2000. Par le biais de Jean-Pierre Bekolo, ils sont invités en Europe au festival Negro et Beau, dédié à Donny Elwood. En 1997, il produit l'album Urban Villageois, organise des soirées Bitacola, des nuits du rap en 1999. Au-delà de la production, DJ Bilik organise aussi des spectacles. La collaboration avec DJ Fa, producteur de Yannick, auteur de la célèbre chanson « Cette soirée-là », une reprise de Claude François, va déboucher plus tard sur la dislocation en 2000 du groupe Omar CVM. Dans sa détermination de poursuivre sa passion, DJ Bilik va mettre sur pied le collectif dénommé Zomlois Familia, avec Sultan Oshimi, Merveilleux le Boss, Racine et bien d'autres. Plusieurs productions feront le jour, notamment la version rap de la chanson Je vais à Yaoundé, la capitale, une reprise de Talandré Marie. Son single Apothéose avec Urban Music sera nominé au Canal d'Or 2024. Toute une journée serait insuffisante pour citer toutes les réalisations à mettre à l'actif de notre invité, qui à la suite des rétributions minables au niveau du droit d'auteur, va désormais s'y intéresser en devenant membre du SICAMU de Roméo Dika en 2008. Il découvre par la même occasion des batailles interminables dans ce milieu et intègre le syndicat dénommé SINAMU en devenant le premier président pour mieux défendre leurs droits. Dans les batailles de leadership et de positionnement entre CMC et SOCAM, devenus illégaux, voit le jour sous son initiative le mouvement baptisé Debout pour nos droits, qui multiplie des manifestations devant les services du Premier ministre pour revendiquer la rétribution des droits des artistes, au moment où le droit d'auteur traversait ses périodes les plus sombres. Finalement, la création de la SONACAM en décembre 2017 suscite l'adhésion de DJ Bilik. Entre-temps, l'artiste continue de produire des chansons pour soutenir le pays qui est attaqué par Boko Haram et organise des spectacles à l'instar du Grand Réveillon, du Vivre Ensemble et du Manger Ensemble, organisé en 2019 et 2020. Élu en 2020, président de la commission de contrôle des programmes et musiques en ligne et de la répartition, DJ Bilik a fortement contribué à l'amélioration des conditions de vie des artistes. Dans l'entretien qui va suivre, il nous dira tout, sans langue de bois. Bienvenue à tous. DJ Bilik, bonsoir. Oui, bonsoir, salut à tous. C'est un plaisir, un honneur justement pour nous de vous avoir comme invité de cette émission. C'est vrai, c'est pas la première fois, mais cette émission est assez particulière parce que Echo 237 a davantage amélioré sa grille des programmes depuis un certain temps et nous sommes à la conquête du monde. DJ Bilik, pour les jeunes qui ne vous connaissent pas, c'est vrai quand on entend parler de DJ Bilik aujourd'hui, les gens font le rapprochement uniquement avec le droit d'auteur. Ils savent pas que vous êtes un très grand artiste, vous avez formé beaucoup d'autres jeunes. Est-ce qu'on peut revenir un peu sur le parcours de DJ Bilik? Voilà, DJ Bilik, c'est pas facile de toujours parler de soi. Hein. Mais bon, je sors de très loin dans les années 90, quand on démarre les premières productions de hip-hop camerounais. Parce que moi j'arrive, je trouve un hip-hop qui est déjà là, qui est chanté à la française, qui est chanté à l'américaine. Lorsque je fais la rencontre avec Tom Sefa, Roly Premier, Melik, on décide de former un groupe. Nous sommes au Kansik Messa. Et là, on forme le groupe qu'on va appeler à l'époque Omar CVM, un nom qui existait déjà à travers le groupe de Tom Sefa qui, lorsque le groupe se disloque, lui, il décide de ramener le nom vers ce que nous étions en train de faire. Donc Omar CVM à l'époque, c'était déjà H4Live, l'Alco,
FT et d'autres, avec Racine bien sûr, qui est Tom Sefa qui est devenu Racine. Bon, on décide en 92 de former, 91-92, de former un groupe de rap qui s'appelait En monde aussi rebelle, cours à la verticale du mystère. Mais l'appellation avant, c'était Unis mon Afrique, rentrer au Cameroun, vaincre le mal. Oumar, Unis mon Afrique, CVM, Cameroun, vaincre le mal. Alors, avec le temps, on a évolué avec le concept, on a sorti notre premier maxi, single, en 94, au cinéma Théâtre Abia. On fait le premier spectacle où Nadine Patricia rentre véritablement en scène avec Jim Materno, un de mes frères, à la présentation. Oumar CVM qui invite, avec Rolly Premier, qui invite, à l'époque, il y avait État d'urgence, il y avait Magma Fusion, ou alors MOS aussi, il y avait Anonyme aussi, autant pour moi, pas Magma Fusion, parce que Magma Fusion viendra bien après. Et il y avait Tronix, BMC et tout ça, donc voilà, c'est tout un groupe que nous avons formé ensemble. Et on fait le premier spectacle avec comme premier sponsor, c'était LMB Show à l'époque. Voilà, donc après on enchaîne avec Jazz Souleymangui, on enchaîne avec les hippomobiles de Berlin en 95-96, avec l'Institut Goethe. Et DJ Billy, qui ont fait notre premier album après le maxi, 4 titres Boom Shaka Boom à l'époque, on avait enregistré ça en 93 chez Christian Guini, père son âme, qui nous fait enregistrer dans son studio Fellfest, il sortait d'Allemagne. C'est là où moi je prends contact avec le Mao, musique, ordinateur assisté. Je commence à apprendre à programmer, à voir comment on programme les musiques à travers un logiciel à l'époque qu'on appelait Atari. Et en 94-95, j'acquiers mon premier logiciel. Mon premier home studio, c'était d'abord une espèce de Yamaha à l'époque, où on pouvait programmer sur 16 pistes. 95, on fait nos propres musiques parce que j'estime, avec mes compères, qu'il faut faire un rap qui nous ressemble. Il faut faire une musique hip-hop qui nous ressemble, avec des sonorités locales, avec un ton de rap localement. Et on commence à développer au Mars CVM. 96, on sort l'album, on enregistre l'album Urban Villageois, qui, n'est-ce pas, est joué dans tous les spectacles. Nous sommes invités dans tous les spectacles. On fait Hippomobil de Berlin avec des Allemands. Ensuite, on fait la première partie de Possible Black Soul, un très grand groupe de rap à l'époque. Et on traverse, on fait les sons des rap en 97. On organise, parce qu'il faut rappeler aux gens que nous sommes non seulement un groupe de rap, mais on organise aussi des spectacles pour les autres. Nous investissons en termes de spectacles. On fait des soirées Mbitakola en 98. On fait les nuits du rap en 99. Mais le plus grand point en 90, dans les années 90, c'est le voyage du groupe Oumar CVM en Europe. Pour la première fois, un groupe de rap camerounais est invité au festival en Europe. C'était au Doc du Sud, dans le festival Negro et Beau avec Donny Elwood. C'était un festival qui était dédié à Donny Elwood, Negro et Beau. Et c'est par le biais de Jean-Pierre Bocol qui nous amène dans ce festival via la rencontre avec ses éditeurs en France, à Paris, MGI, qui nous permet, n'est-ce pas, de faire ce premier festival, qui arrive au Cameroun, rencontre Oumar CVM. À l'époque, on avait des cassettes chromées, on n'avait pas encore des CD au Cameroun, malgré que les CD existaient déjà en Europe et tout. C'est dans une cassette chromée que nous sommes auditionnés en France. Et Oumar CVM, je voyage en 98, je vais signer des contrats, je reviens prendre mon groupe. Et en 98, fin 98, début 99, nous sommes en France, Paris, Marseille, et on rencontre Ayam, on rencontre, quand je dis Ayam, le DJ Rebelle, Imhotep, qui écoute nos sons et tout ça. Et à partir de là, nous commençons à être connectés dans le showbiz mondial. Et nous sommes aussi invités au Festival de Cannes en 99, à la même année. Au-delà de tout ça, Oumar CVM rentre en France en 2000. Nous rencontrons DJ Ifa et nous signons aussi des contrats d'édition avec DJ Ifa via sa maison M13 qui est une maison éditée par Sony Music.
Et nous proposons à DJ Fa de venir faire une compilation au Cameroun, chose qu'il accepte, parce que DJ Fa, il est producteur camerounais basé en France, qui venait de produire Yannick, avec le fameux single que vous connaissez, Ces soirées-là, la reprise de Claude François, que lui aussi il avait fait une reprise d'une chanson américaine d'un auteur américain. Et ce single fait 3,5 millions d'exemplaires, en ND, ou alors en indépendant. Et il décide de venir au Cameroun avec nous en 2000. Nous réalisons la compilation, nous invitons tous les groupes de rap camerounais. Je peux citer les Crotal, Accent Grave, Négrissime, beaucoup de groupes Soumanja, Souat, Elok, Zomlo Familia. Il y en avait plein de groupes qui étaient venus pour signer Sky et Caramel et tout ça. Donc bref, on fait une compilation qui malheureusement ne voit pas le jour. Parce que la raison était qu'il y a eu des problèmes entre Yannick, le cousin de DJ Fa, pour les problèmes des royalties à Sony. Il y a eu paiement des royalties sur les 3,5 millions d'exemplaires. Il y a eu des petits bobos. Bon, voilà, après, il n'était plus question pour sa famille, la famille de DJ Fa, de continuer avec les Camerounais, puisqu'il venait d'être dessus par son cousin. Donc il y a eu un tas de problèmes, le truc n'a plus odieux. Mais néanmoins, on avait ramené Sony Music, les ingénieurs avec lesquels on a travaillé pendant des mois. On a enregistré une bonne partie chez Léa Studio. On avait programmé dans mon studio Zomlois. Après, il fallait faire des prises de voix. Bon, DJ Billy, bien après, continue à développer, ne se décourage pas, malgré la dislocation de son groupe Omar CVM en 2000. 2001, je décide de monter un collectif dénommé Zomlois Familia, avec tous ces groupes qu'on connaît, Sultan Oshimine, Merveilleux Lobos, Racine. Il y avait des groupes comme Munkuchu, Ikurunam, Elok, Bois d'Ébène, Soumanja, Imam, Soul, Lassou White, Shaman. Il y avait plein de groupes qui étaient représentés dans ce collectif puissant et sérieux de l'époque. En 2002, on sort Ongolaton, Je vais à Yaoundé, Yaoundé la capitale. On fait une adaptation de Je vais à Yaoundé de comment on appelle, le grand frère André-Marie Tala, merci, qui, n'est-ce pas, quand il écoute, il est très content et le morceau fait un carton au Cameroun. La version rap de Je vais à Yaoundé, Yaoundé la capitale. Bon, Zomlois Familia, c'est plein d'autres titres, à nous la victoire, la fiesta, plein de groupes qui sont démarqués à travers ces chansons, qui ont développé une grande partie de la musique camerounaise du côté urbain. Alors, l'urban music, ça se développe. On fait une deuxième compilation au Pays de Couche, parce que la compilation s'appelait Au Pays des Couches, au Pays des Noirs. Alors, j'avais expliqué que Couche était un ancêtre des Noirs. Couche, le fils de Cam, le fils de Noé. Et Noé, qui était un albinos, un noir aussi, qui avait, n'est-ce pas, l'histoire biblique, qui était l'histoire en réalité des Noirs. Et je baptise la compilation en 2001 Au Pays de Couche. Et on fait Au Pays de Couche en 2004 et je sors Tata Miton en 2004-2005. Et Soumanja, Complexé, le fameux titre sort aussi en 2004-2005. Et ensuite on enchaîne avec mon single, mon album, d'abord le single 2004, Apothéose, featuring de Racine, c'est-à-dire Merveilleux et Astral. On fait un carton, le clip est, n'est-ce pas, sélectionné pour les Canal d'Or en 2004. Et bon voilà, DJ Billy, c'est aussi plein de festivals qu'on a eu à organiser, Michael Power, où on a eu à participer, à être invité, Zomlois Familia. Et ensuite, on enchaîne pas mal de trucs avec Couleur Ibène, avec lesquels on a travaillé en ce moment, les couleurs urbaines. Nous avons travaillé aussi, financé, cofinancé ces événements. Il y a les samedis rap qu'on a eu à travailler, fait plein de scènes. DJ Dubilic aussi, c'est aussi Caravane No Sida avec Chris Bat, où nous avons fait 30 000 exemplaires avec la Banque mondiale ONU Sida. Sida, no, qui a été, voilà, qui a été la mascotte et même l'hymne dans les milieux jeunes scolaires.
On a fait 30 000 exemplaires, ça a été joué partout, à TV5, RFI, African Number One, la CRTV, partout. Mais la chose la plus triste, c'est que lorsqu'on va toucher les droits de cette chanson en 2006, 2005-2006, on va toucher des miettes. À l'époque, c'était la CMC, dont le président, c'était Samuel Bendé, Sam Bendé. Chris Bad a été très déçu. Il a décidé d'immigrer en Europe à cause de ces 25 ou 35 000 qu'il avait reçus à l'époque. Par la même occasion, le Bantou aussi avait reçu 83 francs. C'était une triste expérience. Et à partir de là, on s'est dit, il faut qu'on rentre dans le droit d'auteur pour voir ce qui se passe là-bas. Ok, donc on peut constater que c'est à partir de là, effectivement, que vous avez été révolté. Vous avez dit, il faudrait que je me mette dans la posture du défenseur des artistes. Si beaucoup ne le font pas, je peux le faire. C'est là où est parti le déclic. Alors, je suis rentré du côté de Roméo Dika avec le SICAMU. Je suis devenu membre du SICAMU. Et lors des élections, nous avons perdu les élections face à Sam Bendé. Mais en réalité, entre guillemets, on n'avait pas perdu ces élections. On les avait gagnées, mais il y a eu les deals derrière. Et en 2008, on décide de faire à nouveau des élections, mais la société, on ne comprend pas ce qui se passe. Il y a une nouvelle société qui est créée, on nous fait comprendre que la CMC n'était plus la société. Bref, la SOCAM prend les rênes par Odile Gasca. On est toujours à la touche, mais on a fini quand même nos artistes Soumandja, 1,5 qui venait de produire en 2011. Les deux groupes, je les affilie. Mais j'étais tellement révolté de voir qu'on a cassé une société comme la CMC, dont Manu Dibango était à la source, avec les autres artistes comme Bekou Sadi, Angé Bogo, Dieu Golfé et tout. Mais finalement, cette société, elle est morte. Et on évolue dans ce sens-là. En 2014, on n'a plus de société. On crée une autre société qui s'appelle la Socassim. Toujours les grands frères qui sont à la manœuvre dans le tripatouillage. En 2015, on décide réellement de rentrer dans cette histoire à travers les arriérés. Mais les années antérieures, avant justement 2015, vous s'occupiez pas des postes stratégiques dans ces... Non, on observait. On était à l'apprentissage, on voulait comprendre ce qui se passe parce qu'on avait une pléthorique de sociétés. On quitte la Socinada, parce que moi je suis membre de la Socinada depuis 1997. Et ça nous permet, avec les papiers là, de présenter à l'ambassade, de voyager pour les festivals. On revient, on utilise ça jusqu'en 2003. Après, on nous dit non, c'est la CMC. CMC, SOCAM en 2009. 2009, 2014, on nous dit non, ce n'est plus la SOCAM. C'est maintenant le néant. C'était dans la Socassim. Socassim, en un mois, c'est dissous. Bref, on est perdu dans ce labyrinthe, ce conglomérat des noms de sociétés où on ne sait plus où sont nos droits. Finalement, en 2015, on se révolte, on crée le syndicat, le SINAMU, dont je suis le premier président, Kota les vice-présidents, Féroce. C'est une succession de frustrations qui nous amène à nous organiser en syndicat. On décide de rentrer dans cette histoire. C'est là où on fait connaissance ensemble physiquement, puisqu'on entend parler dans les médias qu'il a les avoirs, que la CMC est toujours légale, que ce n'est pas possible. Pendant presque 6 ans, il tourne dans les médias qu'on ne devrait pas dissoudre, il y a les avoirs, il y a l'argent des artistes dans les comptes séquestres, et qu'il faille que les artistes aillent rencontrer les sociétés et prendre cet argent à travers les contrats via CMC. Ça nous intrigue. Féroce et moi, on va chez lui, on lui demande de nous présenter ses contrats. Pour la petite histoire, il sort dans un carton sous le lit, qu'il était rentré dans sa chambre, il l'a ramené, nous disant, voici les contrats. En réalité, c'était la liste des sociétés qu'il avait contractées à l'époque, des contrats. Mais on n'avait pas ces contrats physiques. Mais il nous fait comprendre que c'est de l'argent qui se trouve dans les comptes séquestres. On décale, avec ça, on va présenter à nos membres, lors d'une réunion, comme voilà, les gars, il va falloir qu'on soutienne la CMC et l'ensemble des endroits. Il n'y avait pas de société. Je rappelle, 2014, 2015, 2017, pas de société.
Et il y avait eu 2 repartitions en 2014-2015 parlant de repartition spéciale. Parce qu'il n'y avait pas de société. Nous prenons donc la fusion SOCAM-CMC, puisque la SOCAM-CMC est là, la SOCACIM aussi dit elle a eu un agrément, il faut fusionner. C'est dans ce concept que nous sommes. On décide donc de défendre les avoirs parce qu'on voulait liquider les arriérés. On mène le combat 2015-2016. Sans Bénédit, il faut créer la SCDV, donc la Société des droits d'auteur. On rentre dans ça avec les grands frères qu'on trouve là-bas, Aladi Touré, Victoré Sono, on trouve Steve Zana, on trouve les Grecs Bolom et tout. Je vais avec le Sinamurka, le Sinamur, qui est devenu Sinamurka, Crotal, Guichy, Féroce, Hervé Jack, et aussi Malek, et parfois aussi Merveille Lobos qui viennent nous rejoindre dans les travaux. On crée la SCDV. Au moment de faire la fusion, le ministre de l'époque, M. Molé Kombe, dit non, pas de fusion, on ne peut pas fusionner. Un mort et 2 morts ne peuvent pas fusionner. C'est-à-dire que la SOCAM et la CMC. Et à partir de là, il y a problème. Il décide de créer une nouvelle société. Nous, on forme un autre bloc qui est debout pour nos droits, avec des aînés qui ne peuvent pas être au SINAMU. Nous créons un collectif des associations et des syndicats debout pour nos droits. Pour dire non, il ne faut pas une nouvelle société. Ça va, n'est-ce pas, enfreindre la règle, parce que nous savions que dans l'historique, ça nous a fait croire que la CMC était encore, c'est-à-dire qu'il avait la possibilité, voilà, de revenir, qu'on l'avait abusé, et qu'il avait gagné, il avait eu gain de cause au tribunal. Mais en réalité, on n'avait jamais vu les papiers. Mais il nous faisait croire comme ça. Dans ça, on a soutenu bec et ongle. Oui, avec conviction qu'il y a l'argent dans les comptes séquestres. Il y avait 17 sociétés qui avaient 4 milliards stockés dans les comptes séquestres. Il fallait simplement un agrément ou alors un papier qui pouvait légitimer la SOCAM et la CMC aller chercher l'argent. Au-delà de ça, entre-temps, nous avons mis un peu en bémol notre carrière musicale. Parce qu'il fallait qu'on voit clair sur les droits, pour nos jeunes frères, pour l'intérêt général. Pourquoi on veut liquider 4 milliards des artistes? Debout pour nos droits, faire des grèves 2, 3, 4 fois au Premier ministère. Allez, on a gain de cause sur les arriérés. On dit pas de dissolution ou alors pas de liquidation. Mais le deuxième point, parce qu'on avait 2 objectifs, qu'on ne crée pas une nouvelle société, qu'on ne liquide pas les avoirs, les arriérés. Nous gagnons les arriérés, mais nous perdons au niveau de la création d'une nouvelle société. Et dans cela, la SONACAM est née en 2017. Le 21 décembre 2017, l'agrément est donné à la SONACAM. Parce que l'Assemblée a eu lieu en septembre, le 9 septembre. Entre-temps, nous sommes hors de tout ça. C'est-à-dire que, debout pour nos droits avec les Angers Bogo, les Messiambois, les Amapuro, les DJ Billy, les Féroces, les Malaboka, nous sommes très nombreux aussi, de l'autre côté, qui ne voulons pas la création d'une nouvelle société, parce que ça va faire une société de trop. Mais c'est lorsque les juristes nous présentent la situation, le jour où nous allons rencontrer le ministre des Arts et de la Culture, le nouveau ministre, qui est nommé M. Ismaël Bidoukat, nous sommes en février, je crois, le 19 février, quelque chose comme ça. Dans son cabinet, Debout pour nos droits veut rencontrer le ministre. Il accorde l'audience. Nous arrivons ce jour-là avec pour objectif qu'on retire l'agrément à la SONACAM. Nous présentons, bien sûr, ouais, ils ne travaillent pas, ouais, ils volent, ouais, ce sont des bandits, ouais, ainsi de suite. Malheureusement, le ministre étant averti, étant un homme averti, connaissant les textes, interroge sa cellule technique, juridique. Est-ce que la CMC est dissoute ou pas? La cellule juridique lui répond oui. La CMC est dissoute par les artistes eux-mêmes à Monatélé. Et la Cour suprême avait déjà tranché en disant elle n'a pas d'agrément. Elle n'est plus une société de gestion collective parce qu'elle n'a pas avoir d'agrément. Quelle est la société qui a l'agrément en ce moment? On dit au ministre, c'est la SONACAM. Il dit ok.
Je vous ai écouté, mais je ne suis pas venu au ministère pour enlever l'agrément à la SONACAM. C'est Sans Fantoma qui est PCA, c'est votre collègue. Avec toute l'intelligence que vous avez, allez rejoindre Sans Fantoma pour qu'ensemble vous construisez la SONACAM. Allez adhérer. Parce que nous, on était jusqu'ici en 2019. Ouais, la SONACAM est créée en 2017. Et en 2019, on n'était pas membre. On avait grévé. Bon, nous autres, on va adhérer à la SONACAM. On ira adhérer sans problème. Et par la suite, les problèmes s'en suivent. Entre-temps, je sors un single, Nemwa Kwanma. Je sors un single à Boko Haram, 0 bain de sang dans mon bled. Les artistes, je les invite à enregistrer les Folies d'Iran, les Sanzi Vianney, les Gespa, ils sont nombreux. Malek et tout ça qui enregistre le titre, les Ismo, bref, pour soutenir le pays qui est attaqué par Boko Haram. J'organise le grand réveillon en 2020, le réveillon du vivre ensemble et du manger ensemble dans les 10 régions du Cameroun en 2019-2020. Ça a réussi. DJ Billy continue sa marche à développer en créant l'association Massika, le mouvement des auteurs-compositeurs pour défendre, n'est-ce pas, les droits des auteurs-compositeurs au sein des OGC. DJ Billy, dans la foulée, est élu en 2020 président de la commission de contrôle des programmes des musiques en ligne, c'est-à-dire des musiques numérisées, et de la répartition. Oh là là, quel poste! Je dois répartir. Un gars qui fait du hip-hop, un gars qui fait du rap, devient président d'une grande commission pour faire les répartitions aux icônes comme Bendeka, Tutu Guillaume, Angie Bogo, les Salignolo. C'est en 2019. En 2020. En 2020. Et qui est président de la SONACAM? Je pense que c'est... Notre président de la SONACAM, c'est le docteur Até Bazor. Oui, à ce moment, c'est le docteur Até Bazor qui est président. Oui, actuellement. Oui, depuis 2020. Depuis 2020. Oui, tout à fait. Un mandat de 5 ans renouvelable. Une grande bénédiction. Les portes s'ouvrent à moi. Ce que j'ai toujours voulu, défendre les droits des artistes. Reparer les injustices qui faisaient qu'à l'époque, on faisait rentrer en répartition qu'une minorité d'artistes de 300, 500 au trop, alors que nous avions au Cameroun plus de 7000 artistes. Actuellement, la SONACAM compte 7000 artistes, 4000 vraiment in, qui ont les dossiers complets. Et comment faire des répartitions de 300, 500, 800 personnes uniquement, alors qu'on a 4000 artistes qui sont là, dont les œuvres sont réelles, visibles, palpables, qui passent dans les médias numériques, digitalisés, dans les médias analogiques, radio, TV, qui sont aussi devenus des médias numériques. Voilà une émission, par exemple numérique, dans laquelle, qui me tend le micro, vous jouez des musiques, vous devrez payer les droits d'auteur. Comment ne pas contrôler ces médias numériques qui peuvent rapporter de l'argent aux droits d'auteur? Il faut contrôler les programmes, les séances occasionnelles, partout où les musiques sont jouées. Le Seigneur me permet d'avoir cette commission. Vous êtes président depuis 2000, président de la commission de contrôle justement et des droits numériques depuis 2020. Nous sommes en 2024, ça fait 4 ans. En 4 ans, qu'est-ce qui a changé? Quelle est la valeur ajoutée que vous avez apportée à la SONACAM? La valeur ajoutée qu'on a apportée à la SONACAM, déjà, commençons par les répartitions, parce que c'est ça l'objet mais, à savoir percevoir et repartir. En 4 ans, on peut le dire oui, nous avons fait 6 repartitions. Nous avons apporté le FACSO, le Fonds social, culturel, à la SONACAM. Le FACSO, c'est quoi? Le côté social, c'est nous mettons chaque répartition 4% pour les malades, pour ceux qui ont des soucis, pour les artistes qui ont des problèmes de santé.
vous faites une demande, et la présidente du FACSO, c'est Sidi Poko. Avec le président, le docteur Tebazan, nous avons augmenté l'effectif au niveau des répartitions. Ce n'est plus 500, 300 comme à la CMC, ou 800. Nous sommes arrivés en 6 répartitions à faire 2500 artistes qu'on a mis en répartition. Donc le dernier montant avoisine entre 25 et 50 000, le dernier montant. Nous avons signé avec des sociétés. Nous avons négocié à la source avec les brassicoles. Il ne sera plus question d'aller faire des répartitions, des perceptions, autant pour moi, dans les bars. Nous sommes actuellement en train de négocier avec les téléphonies mobiles 2 types de contrats. Les contrats sur les corporates, les contrats sur la valeur ajoutée des services Phantom, des services Internet, des services clients, des services entertainment. Là où se trouve réellement la source d'argent, les niches d'argent à travers les téléphonies mobiles. Sans vous couper, à vous entendre parler, on comprend qu'il y a véritablement de l'argent dans le droit d'auteur, si véritablement tout cet argent est recouvré. Mais comment expliquer, je vais prendre le cas de certains artistes qui sont pleins du montant perçu lors d'une répartition. Je prends le cas d'Agnès Zoué par exemple, qui avait fait une publication du montant qu'elle a touché, je pense que c'est 40 000, un artiste de cette trame-là. Comment vous expliquez cela? Déjà, je voudrais expliquer ça en disant aux artistes ou alors au public que la France, à la SACEM, ils ont mis 30 ans avant de faire la première répartition. C'est-à-dire qu'après avoir créé la SACEM en 1852, 51, 52, je pense très bien, la SACEM a 200 ans. Et la SACEM a mis 30 ans avant de faire la première répartition. Donc vous imaginez qu'ils ont eu le temps de s'implanter, d'avoir le budget de base, d'avoir la possibilité de créer le lobbying dans toute la France et d'avoir ce qu'on appelle la technologie de perception et de répartition. La SACEM a eu ce temps. 30 ans après, ils ont fait la première répartition. Nous, à peine 6 mois, on nous demande des résultats. N'ayant pas signé des contrats, on n'a pas trouvé des contrats en dehors de la CRTV et peut-être les brassicoles. Les miettes qui nous viennent de la CRTV, vous imaginez, on vous remet 70 millions pour 4 000 artistes. Faites le calcul. Mettez le trait à bas, même si de manière égalitaire, on se rend compte que sur 2000 artistes, chacun pourrait avoir 39 000, voire 25 000, qui n'est même pas le SMIC camerounais. En cela, nous essayons de faire des équilibres. Parce que pour l'instant, nous n'avons pas l'outil technologique que nous sommes en train de vouloir acquérir. Voyez-vous, on va de société en société, on détruit le passif et l'actif. La nouvelle équipe qui arrive ne trouve rien. Pas de budget. Pas de contrat. Les budgets, c'est quoi? C'est des contrats. On n'a pas de contrat, il faut recommencer le travail. Il faut renégocier. Il faut sensibiliser. Pour signer un contrat, il faut sensibiliser. Il faut informer. Parce que vous n'allez pas sévir un usager sans avoir informé. Et nous connaissons beaucoup de problèmes sur le terrain. Les Camerounais ne veulent pas payer. Par exemple, vous avez les mairies qui font les prélèvements des taxes sur le spectacle, mais qui ne reversent pas un pourcentage aux sociétés de droits d'auteur. Et lorsque nous allons vers ces mêmes usagers, réclamer les taxes sur le droit d'auteur, la redevance du droit d'auteur, parce que ce n'est pas une taxe ni l'impôt, c'est un salaire, c'est une redevance. On vous répond, on ne peut pas payer parce que nous payons déjà la mairie. Vous voyez les difficultés que nous avons à faire des perceptions sur le terrain. Parce que les communes prélèvent sur le terrain et le droit d'auteur vient prélever. Nous avons apporté la valeur ajoutée au niveau des séances occasionnelles. Tous les promoteurs de spectacles aujourd'hui savent qu'ils doivent payer une taxe ou alors, pas la taxe, une quittance sur le droit d'auteur à la société agréée. Il n'y a pas que la SONACAM. Il y a la SCAP qui est chargée de l'image. Il y a la SOCADAP
des sculptures, les peintres. Il y a la Sociéladra qui est chargée, n'est-ce pas, des écrivains, des danseurs. Il y a la SCDV qui est le droit voisin qui englobe presque tous ces artistes. C'est vrai, le droit d'auteur quand même est beaucoup plus en vue, parce qu'on sait que c'est la corporation qui regroupe les artistes, musiciens, et en fait tout le technico-artistique, si on va le dire. Donc, précision, la SONACAM ne regroupe pas tous les artistes musiciens, il faut faire le distinguo. La SONACAM regroupe les auteurs, compositeurs, à savoir ceux qui créent la musique. Tu peux être créateur et compositeur de la musique. Et aussi les éditeurs. Donc c'est la société des auteurs, compositeurs et les éditeurs de musique. En cela, l'État a créé de l'autre côté, a demandé qu'on crée la SCDV sous la demande de l'État. Donc la SCDV se regroupe avec les interprètes, les producteurs phono, les producteurs, n'est-ce pas, vidéo, les danseurs, les comédiens qui se retrouvent dans cette société parce que c'est des interprètes. Donc tout ça a été cédé. Et la SCDV s'occupe de la copie privée qui est plus rentable que le droit d'auteur. La copie privée, c'est des supports vierges, des supports intégrés, à savoir les CD vierges, les disques durs, les clés USB, les mémoires flash de téléphone, les disques durs de téléphone, les ordinateurs. Ça, c'est du côté des œuvres audio. Les œuvres imprimées, c'est des imprimantes, c'est des papiers glacés ou des papiers vierges, et ainsi de suite. Bon, c'est dit combien, c'est assez vaste, hein, c'est assez vaste. Je veux dire, toutes ces corporations-là qui Oui. gèrent le domaine. Parce qu'un peintre prend les droits d'auteur à la SOCADAP. Lorsque vous avez des tableaux dans votre bureau, ou dans votre espace commercial, ou dans un casino, ou une surface, vous devez payer les droits d'auteur. Des affiches, des affichages que vous voyez là, les photographes, des vidéogrammes, ou alors des documentaires ou des films, c'est la SCAP. Tout à fait. Vous allez à la SCAP affilier ces œuvres-là. Et vous avez vos droits lorsque c'est exploité. Lorsqu'on achète un tableau, ou on achète vos œuvres cinématographiques ou des photographies, dès que vous affilez, vous déclarez vos œuvres là-bas. Donc c'est vaste. Revenons justement sur ce qui nous concerne, vous particulièrement, au niveau de la SONACAM. Bientôt, ce sera la fin du mandat de 5 ans, c'est-à-dire 2025. Maintenant, quelles sont les perspectives? Est-ce que vous pensez déjà au renouvellement de la SONACAM? Est-ce que ce sera la même équipe? Ou alors le président, peut-être le comité actuel va désister et peut-être laisser place à d'autres? Est-ce que vous pensez déjà au futur de la SONACAM? Mais qu'est-ce qu'on peut faire en 5 ans? En 5 ans, depuis 3 ans, on n'a fait que se battre contre les ennemis du droit d'auteur, contre nos propres compères qui ne veulent pas accepter, qui ne veulent pas être fair play. Hein, le perdant, Jean-Pierre Sommet, qui a perdu les élections, et au lendemain des élections, il est rentré en brousse, combat sur combat, jour pour jour, pour combattre l'équipe en place. On n'a pas véritablement démontré notre savoir-faire. Mais néanmoins, il y a les résultats. Chaque 3 mois, on fait des repartitions. Ce qu'on a porté comme innovation à partir de 2022, il y a des repartitions, presque chaque mois, plus que chaque 3 mois. On a 6 repartitions. 2022-2023, ça a été vraiment très bien. Alors, nous demandons aux artistes de nous donner la possibilité de développer notre feuille de route avec le docteur Atebazan. Nous avons 5 ans renouvelables et nous savons qu'en 2025, les artistes vont nous renouveler autant pour moi, pour que nous puissions démontrer ce que nous pouvons faire. On ne peut pas construire une société de droit d'auteur en 5 ans, ni en 10 ans. Je vous ai pris l'exemple de la SACEM, qui a 200 ans. L'exemple du Burida, en Côte d'Ivoire, qui a plus de 30 ans aujourd'hui, avec le même nom. Sauf les organes dirigeants qui changent.
mais gardant l'ossature, gardant les textes qui peuvent être modifiés à l'Assemblée générale des artistes et la technologie qui évolue, qui s'intègre. Mais si après chaque 2 ans on change, ou chaque 5 ans, on ne peut pas se développer. Est-ce que c'est pas aussi dû au fait de l'instabilité ou alors le désordre? Ces guerres qu'on observe dans le droit d'auteur depuis plusieurs années, depuis plusieurs décennies au Cameroun. Est-ce que c'est pas aussi ça qui fait en sorte que les sociétés même qui doivent verser les droits ne le font pas? Parce qu'ils attendent à avoir une société qui est vraiment stable pour le faire désormais. Effectivement, c'est de ça qu'il s'agit. De société en société, on perd la confiance des clients. Aujourd'hui, vous êtes avec tel directeur général. Après 6 mois, vous vous présentez l'autre directeur général. L'autre paie, ça ne fait pas sérieux. Personne ne peut vous prendre au sérieux. Et c'est encore nos compères qui écrivent dans les sociétés en disant ne payez pas à cette équipe-là, c'est plutôt nous. Ça crée la confusion. Lorsque les sociétés doivent vous payer, ils vous disent allez d'abord vous entendre avant qu'on vous paye. Donc les usagers, les clients profitent du désordre pour qu'il n'y ait pas de rentrées d'argent. Or, là où il y a accalmie, il y a prospérité. Là, il y a le calme, il y a confiance. Là, il y a les bruits, les gens fuient. Les gens se disent, oh, on a peur d'être exposé. Il vaut mieux ne pas traiter avec ces genres de personnages qui font trop de bruit. En affaires, on ne fait pas des bruits. On ne peut pas retrouver des contrats, des artistes ou des sociétés ou des clients dans les réseaux sociaux ou dans la rue. Ça ne fait pas sérieux. C'est pour ça qu'aujourd'hui, dans ce climat vraiment effrayant, nous demandons aux artistes de nous permettre de travailler, de nous donner la chance de démontrer, n'est-ce pas, notre savoir-faire, parce que nous avons de la matière grise. Il faut informer, il faut développer sur le terrain le lobbying, le contact, la confiance doit revenir au sein de la société pour que nous puissions faire rentrer, comme au Burkina Faso, où par trimestre, on fait des repartitions d'1 milliard. Par trimestre, les artistes vont toucher leurs droits. Or, le Burkina Faso n'est pas assez costaud par rapport à la rentabilité au Cameroun, par rapport à l'artistique, pour ne pas négliger leur maestra. Donc, pour dire que nous allons en genuflexion, de manière inclinée, demander à nos associés, aux actionnaires de la SONACAM, de nous permettre de travailler. On a fait 3 ans de combat à se défendre, aller dans les commissariats, aller dans les pénitenciers pour se justifier que c'est nous qui avons été élus, alors que ça s'est passé à mort de vision, ça s'est passé en direct de la CRTV de Canal+, validé par ELECAM et la Cour constitutionnelle qui valide les élections au Cameroun. Et on ne comprend pas comment on court derrière, où il faut à chaque fois se justifier dans les sociétés que non, ce n'est pas la CMC, c'est la SONACAM. Non, ce n'est pas la CMC, c'est la SONACAM. Parce qu'il y a la mafia qui rentre dans cette histoire où les gens vont piller l'argent des artistes de manière indirecte pour donner la légitimité à une société qui est dissoute par les artistes depuis des années, et ça crée confusion. Et les clients disent, on va payer qui? La CMC ou la SONACAM? Et donc, nous disons merci parce que l'État est rentré dans ça de manière forte, fortement, je vais dire, à travers le MINAC qui a écrit, et la CCOGC qui est la commission de contrôle des organismes de gestion collective qui dit, mais non, la société légale que nous connaissons, que l'État connaît, c'est la SONACAM, c'est la SCAP, c'est la SOCADAP, c'est la SOCILADRA, c'est la SCDV. Ce n'est pas la CMC ou la SOCAM. C'est déjà dissous. Et il y a le plumitif qui est sorti, il y a là quelques mois, pour dire, vous êtes dissous. Aujourd'hui, puisque vous le dites, la SOCAM est dissoute. Ça veut dire qu'il n'y aura plus de problème dans le droit d'auteur parce que vous avez mentionné à un certain niveau de cet entretien que la SOCAM a énormément apporté du trouble dans le droit d'auteur. La CMC, pardon, a énormément apporté du trouble dans le droit d'auteur. Ça veut dire que toutes les mauvaises graines aujourd'hui qui amenaient ce désordre-là ont été écartées définitivement. Ce sont des ayants droit. Ils se réclament de la CMC. On leur a dit, bon, restez dans la CMC. Ne venez pas réclamer quoi que ce soit à la
Sonacam. Malgré les appels au calme, les multiples réunions organisées par le ministre des Arts et de la Culture, ça n'a pas permis d'apporter une certaine accalmie. Mais nous pensons que les pouvoirs publics, depuis un certain temps, ont pris des mesures beaucoup plus draconiennes pour traquer les bandits du droit d'auteur. Ceux-là même qui sont devenus un cancer, c'est-à-dire qu'il est difficile de les extirper. Moi, je pense que depuis 1996, j'ai créé le label Zomlois Records, où nous n'avons presque jamais gagné les droits d'auteur à travers tous les artistes que nous avons produits et édités. Nous lançons un appel à ceux qui continuent à vouloir détruire les droits des artistes, la vie des artistes, et qui ne veulent pas laisser la Sonacam travailler. Nous lançons un appel pour leur dire 2024, on ne va plus se laisser faire. On ne s'est jamais laissé faire. Le gouvernement a demandé de verser les arriérés dans le compte de dépôt spécial légalisé, reconnu par les 5 GGC agréés. Il y en a qui sont dans les bureaux encore, certains fonctionnaires véreux qui en veulent à l'argent des artistes et qui continuent à se jouer de l'argent des artistes, qui sachent que ce sont les œuvres d'esprit à la sueur de notre front, au sang. C'est au prix de notre sang que nous gagnons cet argent, parce que nous ne sommes pas salariés mensuellement. Nous n'avons pas le statut de l'artiste, mais qu'au jour d'aujourd'hui, certains fonctionnaires s'amusent avec l'argent de nos vies, de nos familles. Certains fonctionnaires s'amusent avec l'argent des artistes, de connivence avec certains donnés qu'on a confiés, n'est-ce pas, la charge de nos droits par le passé, et qui pensent qu'à travers une société dissoute, peuvent piller nos droits. Nous vous présentons non seulement à Dieu, mais à nos ancêtres, à vos ancêtres qui suivent, parce que le Dieu de nos ancêtres, Jacob, David, Moïse, ils vous suivent. Ce Dieu-là vous suit. Les milliers d'artistes, des artistes souffrent. Beaucoup sont en Europe immigrés, fuyant la misère. Alors qu'en Europe, ou partout ailleurs, au Sénégal, en Côte d'Ivoire, au Gabon ou au Nigeria, en Afrique de l'Ouest, en Afrique australe, en Afrique du Sud, au Kenya, partout, les artistes vivent de leur travail. Les artistes ont le statut. Donc, il est important, vous, les gens des médias, de ne pas prendre parti comme ça, mais d'aller toujours sur le terrain, interroger les partis et de voir le juste milieu. Et surtout, prendre position après d'avoir jaugé le problème, c'est dans le juste milieu. Dans le juste milieu. Et donc, il est important de prendre position par rapport à la légalité républicaine. Voilà, on va bientôt sortir de cet entretien. Vous avez mis en garde justement ces frotteurs de troubles, c'est très important de l'avoir fait. DJ Bilic, je sais pas, après, au-delà du droit d'auteur, je sais pas, est-ce que vous comptez revenir sur la scène avec peut-être un nouveau single ou alors un album? Sinon, est-ce qu'on peut parler de l'actualité, c'est-à-dire votre actualité au-delà de la Sonacam? Au-delà de la Sonacam, je voudrais présenter, n'est-ce pas, ce nouveau single, ce nouveau bébé qui est là, Moteur Namba. C'est le nouveau single qui sort le 27 février. Ce mois même. Le clip est déjà prêt. Le teaser passe dans les médias. C'est le rythme Bikoussi, Bikoussi Style Love, chanté par Théorine Bida. Ngwanvele, comme on peut le dire, Ngwanvele Vibe. Vous l'avez produit en fait dans votre studio? Oui, je l'ai produit dans mon studio Zomlois Records présente. Et avant cela, il y a mon single Femme TikTok qui est dans les bacs, sorti l'année dernière. Le label Zomlois vit, malgré que je n'ai pas bénéficié des financements. Nous le faisons avec les financements propres. Nous avons été déjà sur le terrain par le passé avec plusieurs productions. Mais il fallait que nos droits soient assurés. Si vos droits ne sont pas assurés, là vous travaillez. Si vous ne savez pas où vous allez, voilà, aujourd'hui on vieillit. On aurait pu être déjà à la CNPS, on aurait pu être déjà casé
quelque part où on cotise, en sachant que lorsqu'on ne pourra plus courir sur une scène, on pourra aller bénéficier de l'argent de la retraite, même comme la musique ne va pas en retraite, mais à un certain âge, lorsqu'on est malade, qu'est-ce qu'on fait? Donc, nous disons merci à tout le public camerounais qui soutient Zomblois depuis des années, le tout premier label de hip-hop camerounais, Zomblois, qui a, n'est-ce pas, développé le mouvement urbain. Nous avons fait plusieurs spectacles. Nous avons développé les festivals au Cameroun à travers le label. Nous avons créé des associations pour l'ensemble des artistes. Et j'ai de nouveau ouvert le studio Zomblois, qui sera fortement filmé la prochaine fois. On va vous présenter lors de la présentation de l'album, du single officiellement. Vous pouvez le voir. Donc, je remercie... Écho 237, merci évidemment d'avoir... 237, continuer dans ce sens, parce que les médias numériques, c'est le présent, c'est le futur. Les gens sont beaucoup plus connectés. Et faites du travail d'investigation. Essayez aussi d'élever les icônes, des gens qui ont travaillé pour que cette musique, que ce soit la musique urbaine, la musique du Cameroun, de Makossa, le Bikoussi, ils sont là, les aînés. Ils ont besoin aussi de visibilité, que la jeunesse sache. Aujourd'hui, le mouvement hip-hop est ce qu'il est aujourd'hui. Les Daphné, les Miss Léo, les Tata Mito, ils sont nombreux. Les Merveilleux Lobos, les Ismo, les ténors, oui. Stanley No, les Crotal, c'est nous, les Crotal avec Big Busy, Zomblois Familia, les Racines, les Joël. Voilà, nous avons balisé la voie, les Big Busy, nous sommes toujours là. Avec Zomblois Familia, nous avons développé des choses. Et DJ René Cool, H4Live, avec aujourd'hui qui a l'artiste Mins. C'est des artistes qui doivent savoir qui ont développé ça. Parce que quand vous ne connaissez pas votre histoire, vous faites quoi dans le mouvement urbain? Si vous ne savez pas que c'est DJ Billy qui a introduit les balafons, qui a introduit les tam-tams, les flûtes dans le rap camerounais, vous faites quoi dans le hip-hop? Vous devez connaître cette histoire. Et vous devez venir vers nous pour qu'on vous donne. Aujourd'hui, on a le mouvement Mollet, avec notamment les DJ Lexus, les Ménas Toxiques, les Petits Beaux-Arts, etc. Voilà, les Petits Malo, qui est l'un des pionniers du Mollet, et qui aujourd'hui fait parler de ce mouvement local et qui est très fort et que nous ne devons pas négliger le Mollet. Ils doivent connaître les ténors de ça, les bâtisseurs de ce mouvement. Il ne faut pas que les jeunes arrivent comme ça, vous leur donnez la visibilité et vous leur posez pas les questions sur l'histoire du hip-hop camerounais, des musiques urbaines, les sultans de Chimine Seki. Les jeunes doivent savoir qui est Chaman, qui est Bondodje Bachirou, qui est Accent Grave, qui est Mounkuchu, qui est Mapad Record. Quels sont les labels de hip-hop qui ont développé le mouvement urbain au Cameroun? Les jeunes doivent savoir. Nos parents doivent savoir. Nous sommes là. Malgré que nous sommes dans un pays qui n'a pas supporté, qui n'aime pas l'art, qui ne met pas les moyens, l'art et la culture est considéré comme un sous-secteur. C'est une insulte, car nous savons que l'art et la culture se trouvent dans tous les foyers, dans tous les bureaux, à la présidente de la République. L'art et la culture se trouvent au ciel. Heureusement que vous êtes là, vous militez depuis plusieurs années pour qu'il y ait changement. Merci infiniment, JBig, merci de nous avoir reçus. Big up, big up. Que Dieu bénisse le Cameroun, que Dieu bénisse l'art des médias aussi, parce que vous faites partie de l'art des médias, que vous ayez aussi les financements, parce que vous avez des problèmes aussi avec la communication, où vous ne recevez pas les financements, le soutien à l'art, à la communication. Big up, que Dieu bénisse le Cameroun, le Zomblois a parlé. C'est ici que nous mettons un terme à cette autre édition de l'invité d'Écho 237, une émission riche en informations et en enseignements avec notre invité Didier Bilic, qui est membre de la Sonacam, artiste, musicien, auteur, compositeur et éditeur, producteur en même temps. Il est propriétaire d'un studio de production, Zomblois Records, d'ailleurs il produit beaucoup d'artistes. Vous avez pris du plaisir à l'entendre parler de son parcours et tout ce qu'il a réalisé durant
sa carrière jusqu'ici. Mesdames, Messieurs, ce fut un plaisir de vous avoir servi. Donnons-nous rendez-vous très prochainement avec un autre invité. Merci de nous avoir suivis. À bientôt.